Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho et on va parler d'art, une fois n'est pas coutume, dans cette chronique économique avec Renaud Masquelier, bonjour. Bonjour. Artiste peintre, sculpteur, nordiste et même lillois. On vous connaît pour certaines œuvres dont on va parler dans un instant. On vous connaît surtout en fait pour cette nouvelle technique de financement que vous avez créée. C'est pour ça que vous venez aujourd'hui au cœur de ce Rendez-vous de l'écho. Via le sponsoring d'entreprises, notamment, vous permettez en fait à des communes, à des entités étatiques, de financer à 100% l'installation de vos œuvres. D'abord, la genèse de cette histoire, d'où vient-elle cette idée, quelque part ? L'idée vient du moment où j'ai travaillé sur une sculpture qui était... j'ai revisité la Statue de la Liberté de Bartholdi. Et en étudiant Bartholdi, j'ai vu les difficultés qu'il y avait eu à obtenir les financements pour sa sculpture. Ça, c'est régulier, c'est fréquent. Les communes, les institutions sont parfois réfractaires ou un peu de mal à se dire « je vais payer pour une œuvre d'art ». Ils ont la volonté d'acquérir des œuvres d'art, mais ils n'ont plus les finances pour se permettre ce genre d'embellissement du milieu. Et c'est là où vous intervenez avec cette idée, vous allez tout nous expliquer. Mais globalement, voilà, c'est grâce au sponsoring d'entreprises, vous allez chercher en fait de l'argent finalement là où il y en a, dans le privé. Tout à fait. Comment ça se passe alors? Comment ça marche concrètement sur un cas typique? Alors sur un cas typique, j'offre à une entreprise la possibilité de communiquer différemment via des prospects ou leurs clients. Et donc, le sponsoring d'entreprise, c'est l'entreprise directement qui va tout payer, qui va payer l'œuvre? Entièrement. En fait, la commune n'a rien à débourser. C'est une vraie donation. Et les sponsors, eux, ont un bénéfice qui est aussi bien fiscal qu'en mode de communication. Ça leur permet d'obtenir une visibilité différente. Et vous, votre salaire, entre guillemets, d'artiste, votre travail également est rémunéré via ce sponsoring d'entreprise? Entièrement. On peut imaginer, et donc... Vous allez voir une commune, vous lui proposez une œuvre. Ah oui, mais on n'a plus de budget. Je vous propose autre chose. En général, ça marche? Ça marche, oui. Tout à fait. Les derniers exemples en date que l'on peut citer, si vous aviez un exemple typique, encore une fois, à nous donner. Il y a une dizaine de jours, j'ai eu l'occasion d'inaugurer avec le maire de la commune une sculpture qui est installée sur la place de la gare de Templeuve-en-Pévèle. Et cette création est entièrement financée par les sponsors. On a un chiffre, le coût estimé que ça aurait pu être pour la commune? 15 000 €. Et là, c'est opération blanche? Tout à fait. D'autres idées aussi de ces œuvres par le passé, notamment, on était déjà venu vous voir sur Grand Lille TV en 2013, lors du Paris-Roubaix. Tout à fait. Avec quelle œuvre? Alors là, c'était le nom, c'est le plus grand pavé du monde en la destination du Paris-Roubaix, en l'honneur du Paris-Roubaix. Et il y a eu d'autres sculptures aussi autour du Paris-Roubaix qui avaient été à l'origine, déjà à l'époque, financées par cette méthode. Et ça, c'est novateur aujourd'hui en France, cette manière de financer? Au moins pour un artiste qui fasse tout du début jusqu'à la fin, oui, c'est vraiment unique. Oui, puisque c'est vous qui gérez tout. Voilà. L'entreprise, on le disait, a un bénéfice de communication. Comment ça se passe? Il y a une plaque. Alors, en dessous, après, il y a une communication qui est faite à l'inauguration ou autre. Après, c'est par option. Il faut vraiment le voir ainsi dans le sponsoring. Il y a des entreprises qui vont avoir uniquement leur nom sur la plaque. Et puis d'autres qui vont avoir des choses un peu plus élaborées. Par exemple, il y a des entreprises auxquelles qu'ils ont souscrit pour participer à une journée de reconnaissance. Vous parliez du Paris-Roubaix. Et donc là, lors de la reconnaissance du Paris-Roubaix, ils peuvent rencontrer d'autres acteurs économiques de la région. Du côté des communes, on l'a compris, ça plaît, puisque ça permet de faire des économies. Du côté des entreprises aussi, cette forme de sponsoring liée à l'art, c'est tendance aussi, ça fonctionne bien? Pour l'instant, j'ai pas eu d'inconvénient à partir du moment où l'offre de communication est bien établie et il faut que le concept plaise. La différence par rapport au mécénat, en fait, parce que souvent, dans l'art,
Dans le milieu culturel, on a ce terme qui revient. Les Tout à fait. entreprises sont plutôt des mécènes. Alors, le mécénat reste anonyme. L'entreprise qui va payer, elle donne de l'argent, elle défiscalise quelque part par là, et elle n'a pas d'autre intérêt. Que le sponsoring, bah oui, ils défiscalisent, mais aussi ça leur permet de communiquer et d'accroître leur médiatisation. La visibilité. Voilà. Question simple, mais peut-être un peu bête, importante tout de même, je pense. Vous êtes libre en tant qu'artiste sur la réalisation des œuvres et des projets? Disons qu'avec les communes, on élabore une création autour d'un lieu ou d'un concept ou d'un personnage historique. Mais oui, dans l'entièreté, oui. Là, par exemple, on parlait de la dernière création. Ça a été un couple de danseurs et j'étais vraiment libre de ce que j'ai fait. Il n'y a pas de parti pris ou des choses de ce genre-là dans les créations. Comment vous définiriez votre travail, votre style? Qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on voit quand on découvre une œuvre de Renaud Masquelier? Il n'y a pas un style particulier où on ne va pas s'arrêter sur une création particulière, parce que je travaille aussi bien le béton, la brique, que les métaux comme le bronze ou la fibre de verre. Donc il n'y a pas une sculpture propre. C'est monumental quand même. C'est monumental, oui. Ça, c'est ce qu'on peut dire pour définir un peu Tout à fait. votre travail. Si on a des entreprises ou des communes intéressées, comment on vous joint et comment même on découvre ce travail? Vous avez un site internet, quelque chose Tout comme à ça? fait, oui. Il y a un site internet ou même une page Facebook pour les gens qui veulent aller regarder. Et puis, donc oui, sur Google, enfin sur les moteurs de recherche, il suffit de taper Renaud Masquelier pour voir mes créations. Eh bien voilà, le message est passé. Cette nouvelle forme de financement de l'art, le sponsoring d'entreprise avec un artiste nordiste, c'est novateur. C'était sur Grand Lille TV, Renaud Masquelier. Merci d'avoir été avec nous. Pareillement, au plaisir. Merci de nous avoir suivis dans un instant. La suite, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.